Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne CAF 7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous annoncer une très grande nouvelle. Dune 3 arrivera en salle. Dune 3, Dune Messia arrivera en salle, c'est validé aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est validé? Tout simplement parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous étions avec le premier film arrêté à 400 à 500 millions de dollars. Le premier film avait atteint ce score-là en période de pandémie, de Covid. C'était un des films qui s'était lancé pendant cette période-là, que Warner avait mis également en streaming. Donc les gens avaient beaucoup piraté le film, ce qui avait fait que les chiffres avaient été à la baisse. Et donc ce film avait atteint 500 millions de dollars à peu près. Nous sommes avec le deuxième film à 600 et quelques millions et il est en train d'atteindre les 700 millions. Il arrêtera sa course probablement vers les 800 millions, mais ça y est, Dune 3 a été validé par la Warner. Nous aurons la suite. On peut déjà s'applaudir. Bravo pour ceux qui sont allés en salle. J'y suis allé 3 fois, j'y retournerai une 4e et je pense que je m'arrêterai là, même si à chaque fois que je revois le film, je suis toujours émerveillé, toujours ravi de découvrir une œuvre aussi fabuleuse, dantesque, féerique dans tout ce qu'elle propose. Alors, c'est pas de la réelle féerie, parce que le récit n'est pas féerique du tout, mais ce désert, cette romance, comment tout est amené, c'est tellement spectaculaire que pour moi, ça m'en met plein les yeux et je suis émerveillé. Et sa musique est juste fabuleuse. Donc voilà, je suis ravi que Dune 2 ait été un succès pour que Dune 3 arrive. Et on savait, alors ça je vous invite vraiment à voir ma vidéo précédente sur Dune, si ce n'est pas le cas, pour vous rentriez en détail, parce que j'ai parlé de la suite pour Denis Villeneuve, des films qu'il ferait. C'était soit Rafa, un film de science-fiction, soit Cléopâtre avec Zendaya, Timothée Chalamet et Daniel Craig. Et ça, c'est toujours en cours, et il y a une grande hypothèse, c'est que ce ne serait ni l'un ni l'autre. On pourrait avoir un film qui s'appellerait Nuclear Scenario. Alors pour l'instant, c'est son nom, c'est pas vendeur, mais un film sur le nucléaire qui nous montrerait l'impact d'une troisième guerre nucléaire sur notre monde. Alors est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça à notre époque, quand on sait ce qu'il est capable de faire en échelle de grandeur, avec des vaisseaux énormes et nous, humains, tout petits à côté d'eux, ou l'immensité du désert et nous, à notre échelle? Est-ce qu'on a vraiment besoin de voir l'impact du nucléaire aujourd'hui? Je ne suis pas sûr que ce soit un film qui soit très attendu, sincèrement. Donc moi, je l'attendrai plus avec un Cléopâtre, je serais ravi de voir ça, plus qu'un film sur le nucléaire. Je ne vais pas vous mentir, vu sa réalisation très froide, je préférerais vraiment qu'il se lance sur Cléopâtre. Honnêtement, c'est un conseil que je lui donne. Denis Villeneuve, ne nous déprime pas. On en a assez avec les infos et tout, que je ne regarde pas d'ailleurs, mais on en voit assez. Voilà. Et je voulais vous dire autre chose. Donc, Dune 3, ça y est, c'est dans les cartons. Mais pour quand? Alors ça, évidemment, on n'a pas de date. Ce serait miraculeux d'avoir une date à l'heure actuelle. Impossible de le dire. Mais je vous ai parlé du temps que mettait Denis Villeneuve sur chacun de ses films approximativement. Et je peux vous dire à l'heure actuelle que si Dune 3 sort dans 8 ans, ce sera fabuleux. Moi, je m'attends à ce que ce soit entre 8 et 10 ans avant qu'on puisse voir la suite de ce film. Mais fini. Pas, on nous parle de Dune 3 est en tournage. Dans 8 ou 10 ans, le film sera en salle. Mais je ne le vois pas avant. Donc, je vous ai déjà expliqué le temps que Denis Villeneuve mettait à chaque fois pour ses films, pour les écrire, pour faire les storyboards, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, vous allez sur ma précédente vidéo. 10 ans pour attendre Dune 3. Alors, est-ce que le public est capable d'attendre autant de temps pour ce genre de film? Je pense que oui. Alors, évidemment, on a un public qui se lasse aujourd'hui, qui a tout rapidement. Même les séries, on vous donne tout dans un bloc pour pas que les gens n'aient d'attente d'une semaine à une autre, ce qui était la norme à la base. À l'époque, quand on regardait une série, on voyait un épisode et on savait qu'on avait plus d'une semaine avant de voir la suite. C'était la norme. Aujourd'hui, Netflix et tout ça a changé la donne, et donc vous voulez du contenu rapidement, mais vous l'encaissez, vous l'oubliez automatiquement, et moi je trouve ça navrant. Moi j'aime beaucoup les séries qui osent encore
attendre d'une semaine à l'autre que le récit s'installe, etc. et de vous laisser patienter, de vous laisser cogiter avec ce que vous avez pu voir à l'image. C'est navrant. Moi, je trouve ça... Alors oui, je pense que le public est capable d'attendre autant de temps. Alors, en ce moment, les films qui sont repoussés ou qui sont vus dans de très longues années sont mal vus. Par exemple, Matt Reeves avec son The Batman, The Batman 2 est en train de se faire défoncer sur le net puisque les gens ne sont pas contents de voir le film repoussé. Ils sont en train de remettre en cause le premier film en disant bah, c'était peut-être pas si bien que ça, alors que on avait de très bonnes critiques sur le film. Et les gens sont en train de s'énerver juste pour l'attente. Et ça, je trouve ça un peu navrant de se plaindre comme ça. Alors évidemment, ça ne reflète pas la population et le public en général. Il y a toujours des gens qui râleront et finalement, peut-être que le film fera son score à ce moment-là. Mais moi, je suis quand même découragé de voir ça à l'heure actuelle. Pour ce qui est de Dune 2, s'il a fait un score aussi intéressant, moi je pense aussi, et c'est évident, le film a roulé sur tout le reste. On n'a eu aucun film pendant le mois de février et de mars qui est venu concurrencer Dune 2. Alors je ne vois aucun film qui était à la hauteur de ce que lui promettait. On n'a pas eu de film Marvel, quoique un film Marvel aujourd'hui, quand on voit les derniers films, on voit qu'ils se sont tous cassés la gueule et il n'aurait peut-être pas défoncé Dune 2, en tout cas, il lui aurait pas mis des bâtons dans les roues, c'est pas ça qui aurait freiné son ascension. Et on n'a rien eu, on n'a eu aucun film qui est venu le freiner. Donc évidemment que le film a roulé et que tranquillement, sans qu'il y ait aucune pression. Et là, le chiffre qu'il a fait là, s'il avait fait un mauvais chiffre, ça aurait été en partie de sa faute. Alors évidemment, on ne peut jamais savoir si un film va être accepté ou pas. Des fois, ça dépend du miracle. Il y a des films qui vont être incroyables et qui ne vont pas être vus. Et ça, il y a une part de chance aussi qu'il faut prendre en compte dans le cinéma. Là, Dune 2 a eu de la chance de pouvoir rouler sur tout. Alors moi qui avais gueulé quand il avait été repoussé, je suis très content au final de voir à quelle période il est sorti et les chiffres qu'il a pu atteindre aujourd'hui. Parce que maintenant, Dune 3, c'est une réalité. Et je remercie tous ceux qui ont été voir Dune parce que pour moi, c'était vraiment du très très bon cinéma. Et beaucoup de monde est venu me voir parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je disais que Paul était l'antagoniste de ce film. Et ça m'intrigue un petit peu puisque le film le met beaucoup en avant déjà depuis le premier. Paul n'est pas un bon personnage, bien au contraire. Paul utilise les Fremen à la fin pour sa cause. Paul, au début, ne veut pas devenir le Listan al-Gaïb, le Muad'Dib, le Messie. Mais les Fremen le sollicitent et sa mère et le Ben Gesserit, qui a œuvré à manipuler cette population depuis des milliers d'années pour leur faire ancrer cette prophétie, elle continue de rameuter les gens, de leur faire croire que son fils est le Messie, puisque telle et telle chose arrive comme il avait été promis. Et lui ne veut pas, il veut être au début un Fremen comme les autres. Chani lui propose d'en devenir un. Chani lui dit, tu oublies ton titre de duc, tu oublies d'être d'une grande famille et tu deviendras l'un des nôtres. Mais finalement, ça n'intéresse pas Paul. Paul, au final, choisit d'utiliser les Fremen pour sa cause, pour se battre contre les Harkonnen qui ont détruit sa famille, et finit par dire quand même, je suis votre Dieu, je suis le duc Atréide, et il garde sa bague, qui était la propriété de son père à la base. En faisant ça, il accepte d'être un Atréide, donc il continue de se voir plus grand qu'eux, et il les emmène à la mort, puisqu'on le sait, lui sait l'avenir, avec la pression s'il a vu tout cela, donc il sait les avenirs qui vont être amenés, et là il les utilise pour sa cause. À la fin du deuxième film, c'est réellement comme ça que c'est amené. Et il sait ce que cette guerre va amener par la suite. C'est pour ça que Chani, dans le film, est en opposition avec lui. Ce qui n'est pas le cas des romans. Dans les romans, Chani est vraiment un personnage secondaire, mais qui suit son époux, Paul Muad'Dib Atréide. Et ici, elle est en opposition, puisque je vous l'ai dit en faisant la seconde vidéo que je vous invite à voir, où je parlais de Denis Villeneuve, son cinéma, et où je venais en spoiler sur Dune 2,
Et c'est pour ça que Denis Villeneuve a choisi de mettre ce personnage plus en avant et pour qu'elle soit en opposition avec lui, parce que Frank Herbert, à la fin du premier roman, en avait marre de voir les gens acclamer Paul Atreides, son personnage, puisque pour lui c'était un avertissement, c'était une menace. Et quand il a écrit le deuxième roman, c'était pour calmer les gens qui avaient aimé Paul Atreides dans le premier, parce que tout ce qu'il avait amené par la suite, ce n'est que de la destruction. Et c'est pour ça que le personnage de Chani est autant en imposition ici. C'était pour aller avec la vision qu'avait Frank Herbert de base, ce que voulait absolument respecter notre cher Denis Villeneuve. Donc, voilà où on en est. On a un Dune 3 qui arrive, un Dune 2 qui va s'arrêter autour des 800 millions de dollars, je pense. Peut-être qu'il ira plus loin. Mais ça y est, c'est en marche. Attendons, soyons patients. Les années vont être longues. Mais je suis sûr que d'attendre et de voir où le film nous mènera sera passionnant. Tout ce qu'on apprendra sur le tournage et comment tout cela se passera, je pense que ce sera juste passionnant à suivre. Et que quand on verra la troisième partie, on aura, en tout cas, ça c'est une certitude, on aura la vision complète d'un auteur qui aurait été Denis Villeneuve à l'œuvre de l'univers de Frank Herbert et qu'il ait pu aller au bout de son idée et qu'il puisse terminer l'arc de Paul Atreides, et ben moi j'en suis ravi. Donc voilà, c'était une vidéo qui revenait là-dessus. On a Dune Messiah qui arrivera. Maintenant, les années, ça c'est autre chose. Prenez soin de vous, allez au cinéma, redécouvrez ou découvrez Dune 2 en salle. Je vous laisse là-dessus et puis ben, on se retrouve très vite pour parler bien évidemment de cinéma. Pourquoi parler d'autre chose? N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Merci.